Le grunge, entre style alternatif et pensée philosophique. Quelle est cette dite pensée et qu'est-ce qui fait de vous une personne grunge? Qu'est-ce qui caractérise ce style vestimentaire? Salut, moi c'est Luna, passionnée de beaucoup de choses, y compris la pop culture et les styles alternatifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon style vestimentaire et ma pensée, le grunge. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de ça là. Je ne veux inquiéter personne, c'est pour ça que je précise, sinon je serais passée à autre chose direct. Je vous rassure, je ne me fais pas maltraiter. C'est une réaction allergique parce que j'ai une peau très très fragile et en mettant un tissu collé au cou, ça m'a fait une réaction et du coup là, j'en ai pour quelques jours. Ça gratte, mais je vous rassure, tout va bien, je me fais très très bien traiter par les gens avec qui je vis, je vous rassure. À l'origine, on estime que le grunge est un genre musical dérivé du rock et une culture underground apparue dans les années 1990. Il est souvent décrit comme la figure, la forme de rock la plus populaire du rock alternatif dans les années 90, grâce à des groupes tels que Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Alice in Chains. Fun fact, j'en connais qu'un seul, Nirvana. Le grunge, ça s'inspire du punk hard rock, ce qui fait que on le confond souvent avec du punk, même dans le style vestimentaire, du rock indépendant et du heavy metal. Il se caractérise par des guitares fortement saturées et des paroles exprimant souvent des angoisses existentielles et une certaine apathie. L'esthétique grunge se distingue par une approche épurée par rapport à d'autres genres du rock, avec des musiciens qui adoptent un style décontracté, voire négligé, en opposition à la théâtralité du glam rock. Si vous voulez, c'est un peu le fait de ne pas trop en faire sur son apparence, au contraire de la délaisser un peu et de se focaliser sur les paroles, sur le message qu'il y a derrière. C'est du moins la pensée qu'il y a dans la musique grunge. Au niveau des origines stylistiques, on peut parler du coup de rock alternatif, de punk rock, de hard rock, de heavy metal, de punk hardcore, de garage rock, de rock indépendant et de thrash metal. Les instruments typiques sont principalement guitare, basse, batterie, ce qu'on retrouve dans beaucoup de groupes de rock. Avant d'être un style vestimentaire et musical, le grunge est avant tout une pensée philosophique, un état d'esprit, supposément marqué par un certain pessimisme du fait de perspectives d'ascension sociale plus limitées que celles des générations précédentes. Il est plus compliqué de faire de l'argent, il est plus compliqué de trouver un logement, il est plus compliqué de vivre tout simplement. Tout augmente sauf les salaires. Vous connaissez, on est toujours dedans. Les nouvelles formes de précarité lui sont de fait spécifiques. Simone Reynolds déclare en 1992 « Il y a un sentiment d'épuisement dans la culture au sens large. Les enfants sont déprimés face à l'avenir. » Le grunge exprimait tout à la fois un refus de commumérisme, du rôle d'adulte responsable dans la société contemporaine, de l'intégration de la morale et des règles sociales dominantes. Je ne sais pas si vous voyez le rapprochement, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à la Gen Z, les nouveaux adultes, les jeunes adultes de la Gen Z dont je fais partie, à qui on dit souvent qu'ils refusent le rôle de la société patriarcale dans laquelle on vit, c'est-à-dire on veut bien travailler, mais si tu nous traites mal, on se barre. Voilà. Je trouve que ça ressemble beaucoup à cette pensée grunge et j'aime bien ce côté un peu pessimiste mais réaliste. Ça colle bien avec la Gen Z. Cet état d'esprit serait engendré par la déception, la désillusion et la frustration quant aux attentes vis-à-vis du modèle culturel et socio-économique occidental, menant paradoxalement à une certaine pensée individualiste. Think for yourself est une phrase qu'on retrouve apparemment plutôt pas mal dans la culture grunge. Ce rapport du monde et à la société se rapproche quand même pas mal du punk rock et de la culture punk si vous la connaissez. Le style vestimentaire est parfois décrit comme un mélange à la croisée des tendances hippies et de la mode punk. Moi, dans mon cas, je me décrirais un peu comme witch grunge. Il s'agit en fait à l'origine d'une anti-mode, se voulant donc à l'opposé de la notion même de mode.
L'important dans ce mouvement est qu'il s'agit d'une pensée anticapitaliste et donc on préférera la seconde main, la récup ou l'artisanat. Bien sûr, je ne vous ferai pas, en tout cas moi, je ne vous ferai pas la réflexion de vous ne pouvez pas être grunge parce que vous vous habillez à H&M. Je vous ferai pas cette réflexion parce que c'est pas évident pour tout le monde de s'habiller en seconde main. Donc voilà, par exemple, si vous vivez en campagne, et ben la seconde main, des friperies, il n'y en a pas partout. Et Vinted, faut arrêter de nous casser les burns avec Vinted. Je suis désolée, mais les prix qu'on donne, les gens qui ne répondent pas et les frais de port, faut arrêter de parler de Vinted comme la solution miracle à tout le monde. Et c'est quelqu'un de anticapitaliste qui vous le dit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et penser le contraire, c'est faire partie du problème. C'est renier le fait que oui, il y a des classes sociales. Les éléments constitutifs de ce style sont principalement le port de cheveux longs, pour les femmes comme pour les hommes, le plus souvent non coiffés, des chemises larges et à carreaux, dites de bûcherons, des pulls décousus, des jeans usés ou troués, des baskets usagées, bref, un peu destroy. Le but là-dedans, c'est pas de paraître forcément sale. D'ailleurs, grunge, c'est plus ou moins ce que ça veut dire, hein, genre délabré, sale, etc. Mais donc c'est pas le but esthétique. Le truc, c'est qu'en fait, l'usure, à l'origine, le grunge, l'usure ne fait pas partie de l'esthétisme. Ça fait juste partie de la vie du vêtement. Et donc, si tu as des trous dans tes vêtements, tu vas pas les jeter parce qu'il y a des trous. Si tu peux encore le porter, tu le portes. C'est un peu ce truc-là. Pareil, les cheveux, tu vas pas perdre ton temps et te mettre plein d'argent pour avoir des cheveux bien lisses, bien propres, etc. Si tu as des frisottis, tes cheveux, ils vivent. C'est un peu cette pensée-là, en fait. Et que je commence à de plus en plus accepter. Pareil, votre peau, si elle n'est pas toute lisse, c'est normal, votre peau, elle vit. Là, par exemple, tu vois, je vais pas mettre du fond de teint sur mon truc dégueu. Par contre, j'avoue, je suis la première à mettre un filtre lissant sur mon visage parce que je suis... parce que je suis complexée de mon acné. Mais ça, c'est mon problème à moi. Chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que IRL, je ne camoufle pas mes boutons et ma peau acnéique et avec rougeur. J'essaye d'apprendre à vivre avec. Et voilà, je ne mets pas de fond de teint. C'est seulement sur les photos et les vidéos que je mets un truc lissant. Parce que, vas-y, les réseaux, c'est trop une vie compliquée, t'as vu. Le look est généralement décrit comme débraillé, composé de choix anarchiques. D'où le fait que ça soit souvent comparé à du punk. Mais là encore, il y a des différences. Et la pensée grunge se rapporte aussi un peu, quand même pas mal, à la pensée punk. Là, je vous parlais d'écologisme pour l'anticapitalisme, mais c'est aussi du anti-patriarcat. Et donc, pour moi, tout comme une personne punk, une personne grunge ne peut pas, aujourd'hui, être anti-LGBT, homophobe, raciste, et j'en passe. Pour moi, ce n'est pas logique. Pour Isabelle Vaquero, le grunge se traduit par l'usage de vêtements manifestement trop grands ou trop petits, achetés dans des friperies, principalement du coup, pour cette idée de seconde main. Donc ouais, trop grand ou trop petit, pas vraiment fit à ta taille. Moi, je vous dirais quand même que privilégiez le trop grand, parce que trop petit, c'est pas très agréable à porter, non, c'est pas très confortable. Je ne comprends pas trop l'idée. Si vous êtes déjà un peu renseigné sur la culture grunge, vous devez savoir que Kurt Cobain est une figure emblématique de ce mouvement et de cette pop culture. Et bien qu'il refuse que le grunge soit considéré comme un style musical à proprement parler, parce que justement ça va à l'encontre de la pensée grunge qui se veut plus inclusive et moins mise dans des cases comme la société capitaliste et patriarcale le veut, il est tout de même possible d'identifier certaines caractéristiques communes dans les compositions de groupes rattachés au mouvement. Le grunge est en effet souvent décrit comme un hybride entre le punk rock et le heavy metal. On remarque quand même que le punk est très présent dans la culture grunge. On s'inspire également du rock indépendant, du blues, du rock tout simplement, du punk hard rock, du hard rock ou du pop rock. Le plus important reste la pensée plutôt que le genre musical et vestimentaire. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, dans d'autres pop culture alternatifs,
on va vous dire non, toi tu n'es pas gothique parce que tu n'écoutes pas de la musique gothique, par exemple. Dans le grunge, ce qu'on va passer en premier, du coup, c'est la pensée plutôt que le style et la musique. C'est-à-dire que tu peux très bien être grunge parce que tu es anticapitaliste et anti-patriarcat, mais t'habiller de façon différente que ce qu'on attend dans le grunge à la base, ou parce que tu n'écoutes pas de rock et de rock alternatif et tout ci, tout ça. Le plus important dans cette culture, c'est la pensée qui est derrière. Et pourquoi on se fait. Pourquoi est-ce que tu portes des chemises trop larges et débraillées? Ce n'est pas parce que le style grunge a décidé que ça ressemblait à ça. C'est pas une esthétique. Pourquoi tu portes des chemises trop grandes? C'est parce que tu récupères soit de tes parents, de tes grands frères, etc. Et donc forcément, c'est pas ta taille. Ou soit parce que tu chopes ce qu'il y a en fripe. Moi, par exemple, cette chemise, je l'ai chopée dans la seule friperie de la région. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué pour les personnes vivant hors ville. Je l'ai chopée dans la seule friperie de la région et c'était la seule taille qu'il y avait, en fait. Et déjà, c'est une chemise rayon homme, mais ça aussi, je pense que dans le grunge, on s'en fout du genre, en fait. C'est... Voilà, il y a ce qu'il y a. Et donc, ouais, c'est une chemise large, mais moi, de toute façon, j'aime bien le port du large. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas... Quand tu vas acheter des chaussures, tu vas pas les trouer toi-même pour que ça représente le grunge. Elles vont s'user par l'usage normal. C'est-à-dire que tu vas tellement les user, tu vas tellement te promener au soleil ou sur le sable avec, comme moi je l'ai fait avec mes docs, que oui, elles vont commencer à péter, etc. Mais tant que tu peux encore t'en servir, tu vas continuer de les porter. Ce à quoi d'autres personnes vont dire, bah non, si elles sont trouées, je les jette et j'en rachète. Tu vois le délire? Voilà, c'est ça qui fait que c'est emblématique du grunge. Là, j'ai fait le tour de ce qu'on peut trouver en général très facilement sur Internet. Si vous étiez déjà assez calé sur la culture grunge, cette vidéo a dû probablement vous servir à pas grand-chose. C'était pas le but. Le but de cette vidéo était avant tout de vous parler de ce style vestimentaire, de cette culture alternative, de tout ça au final, de cette pop culture et du message qu'il y avait derrière. Maintenant, si vous voulez approfondir, je suis sûre qu'il existe plein d'autres vidéos potentiellement qui en parlent très bien. Et sinon, sur Internet, il y a aussi beaucoup d'infos intéressantes. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.